ils étaient en plein dans leur délire, tellement ils avaient cru en la victoire. Et on me disait, toi, tu vas voir, tu vas porter le voile. Après moi, quand je faisais des réflexions, il me dit, t'as pas peur? Je dis, il y en avait même qui avaient sous leur sous-main des photos de leur leader, du fils Ali Belhadj. Je dis, celui-là, il va vous mener, vous mener où? Il me dit, t'as pas peur encore de parler, de continuer à parler, on a remporté le premier tour. Tu continues à ouvrir ta gueule. Je dis, tu me fais pas peur, moi, il n'y a que le bon Dieu. Je dis, wahdahu la sharika lahu, unique et seul, c'est le bon Dieu. Tu me fais pas peur, toi et ton Belhadj. Je devais me contrôler avant de sortir. Est-ce que j'ai pas un truc qui dépasse? Est-ce que ça va jusque-là? Et j'osais me mettre comme ça. Hein. Mais... Et celui-là qui m'a tendu la main, une fois, je l'entends, qui ne voulait plus me tendre la main, lui-même, une fois, il était hors de lui. Il arrive le matin, et je l'entends gueuler. J'en ai marre, je ne sais plus comment saluer les gens. Parce qu'il s'est fait reconduire par une femme qui portait le voile. Il lui a tendu la main, elle lui a dit la yajouz, je ne serre pas la main. Et il était dans tous ses états, je l'entendais, je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive, Mayout? Qu'est-ce qui t'arrive, Mayout? Il me dit, on ne sait plus comment saluer, s'il faut dire bonjour, s'il faut dire salam alaikum, s'il faut dire salut, s'il faut tendre la main. Car je voyais qu'il me regardait de travers, il parlait... il était comme un islamiste comme ça. Quand il parlait, il ne me regardait pas. Il baissait les yeux, parce que c'est péché de regarder une femme dans les yeux. Ou une femme, c'est effronté de regarder un homme dans les yeux. Donc, c'est dans leur tête. Donc, il me dit, voilà, Kenza, dorénavant, il faudrait qu'on ouvre la porte. On ne peut pas rester avec la porte ouverte. Je dis, mais la porte fermée, excuse-moi. J'ai dit, pourquoi tu veux garder? Il me dit, parce que khalwa. Il me dit, khalwa, ça veut dire... Il me dit en arabe, bien sûr. Il me dit, khalwa, c'est toi et moi, et le troisième, c'est le shaitan, c'est le diable. Parce qu'il voulait qu'on soit comme. Et moi, j'arrivais plus à dire salam alaikum. Ce terme, je sais pas, moi. Ce n'est que quand je suis arrivée ici que j'ai commencé à dire salam alaikum. C'est pour marquer ma révolte. Je disais bonjour, salut, ou bien sabah al-khair, mais ça ne pouvait pas sortir salam alaikum. Et on me disait, pourquoi tu ne dis pas comme tout le monde salam alaikum? Moi je dis bonjour, je dis salut, du moment que je suis polie, ça ne vous regarde pas. C'est à prendre ou à laisser. Je m'habillais comme je l'entendais. Et je voyais que plus on allait dans le temps et plus ça s'écartait. Je ne m'identifiais plus à ces Algériens. Je ne me retrouvais plus dans ma population. Je n'arrivais plus à reconnaître les Algériens. Mes tantes qui sont de la vieille génération, qui descendent en ville et tout, elles reviennent, bon, quand elles descendent en ville, comme je suis en ville, ils font escale chez nous. Ils disent, mais c'est quoi ce peuple? On ne se reconnaît plus, où sont les vrais Algérois? Il y a des barbus, il y a des foulards. L'ancienne génération était choquée quand elle sortait en ville. Ma tante, une fois, elle me dit, mais tu te rends compte, un petit morveux? Il me dit, toi la vieille, pourquoi tu ne portes pas de foulard? Un petit morveux. Il me dit, dans quel monde on vit? Elle me dit, je ne reconnais plus les Algérois. On ne se reconnaissait plus. Et l'écart encore se creusait. Et la population n'était plus ce qu'elle était. Non seulement de la part des hommes, mais même des femmes dans la rue. Elle nous faisait des remarques sur notre tenue vestimentaire. Tellement les gens étaient vraiment dans leur délire de l'islamisme. On leur a promis que ça y est, on va remporter le vote, vous allez tous avoir un logement, on va tous vous marier. Quelqu'un de sensé qui n'est pas dans un désespoir absolu, ne croirait pas tout ça. Le halal chez soi. Quand on veut le halal dans les écoles, on va dans un pays musulman. Tu veux que ton fils mange halal, tu lui donnes son Tupperware. Point barre. C'est comme ça. Je suis là, je m'intègre. J'ai choisi de vivre dans un pays occidental. J'ai choisi de vivre dans un pays européen, connaissant qu'à 90% ou 80%, je ne connais pas le pourcentage de catholiques, mais je sais que la première religion, c'est le christianisme. Eh bien, je ne vais pas vivre là. Je vais dans un pays musulman, tout simplement. Et si j'accepte, ça veut dire que je prends
Je prends les avantages et je laisse les inconvénients. Si j'accepte de vivre, je dois me plier au règlement intérieur. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Ce n'est pas une pauvre mère de famille qui a le CPS pour vivre et qui va exiger le halal. Si elle n'a pas quelqu'un de solide derrière elle pour l'encourager et la pousser. Non, non, non. Ça, c'est un mouvement qui est en train de se propager, comme ça s'est fait en Algérie dans les années 70-80, comme il a atteint l'Europe. Nous, on a mené notre lutte, hein. On a lutté pour ne pas mettre le voile. Il y a des filles qui sont mortes pour ça. Et c'est pour ça que moi, tu vois, je suis hors de moi quand je les vois. J'avais une copine Nassima, au bout de 4 mois, j'ai dit, Nassima, j'ai jamais vu tes cheveux, tu portes le voile, toi. Elle me dit, à ton avis. Mais cool, hein. Tu la verrais dans la rue, tu dirais pas. Une fois une casquette, un chapeau, un beau bandana. Mais très cool. Mais on voit pas. C'est discret. Mais on peut s'habiller en fonction. Il faut s'intégrer. L'intégration passe par l'habillement. Dans la rue, tu vois les gens circuler dans la rue, tu dois t'adapter. Et donc, elle était très coquette, vraiment. Jamais on n'aurait pensé qu'elle aurait viré. Puis elle avait un fils qui vivait en Angleterre. Un jour, elle va en vacances chez lui. Et puis, de ses vacances, elle revient avec un foulard, une jupe longue, couverte comme une voilée, quoi. Et là, on était choqués. On lui a dit, comment ça se fait? Tu pars normal, tu reviens avec le hijab? Elle dit, oui, c'est mon fils. Il m'a convaincue. Voilà. J'ai rencontré la foi en Angleterre. J'ai dit, t'aurais été à la Mecque, j'aurais compris. T'aurais été dans un pays musulman, j'aurais compris. Mais tu vas en Angleterre. Et en plus, avec ton esprit jeune, tu vas pour t'éclater, tu reviens avec la foi. Tu l'avais pas ici à Alger, un pays musulman. Du n'importe quoi. C'est-à-dire que les gens sont très vulnérables. Moi, je ne suis pas contre les mosquées. Chaque religion doit avoir sa représentation. Dans les cadres de la loi, dans la limite de la décence, il y a une mosquée, je vais faire ma prière le vendredi. Et en Algérie, après 90, ils ont commencé à surveiller. Il y avait la sécurité militaire dans toutes les mosquées. Le prêcheur l'imam avant de faire son prêche, son discours était lu. On surveillait les mosquées. Parce que c'est de là qu'est sorti le terrorisme, l'endoctrinement. Son discours était lu, les imams. Après 90, ah oui, tout était contrôlé, les grandes mosquées d'Alger. Et avant qu'il ne fasse son prêche, l'imam, son discours était censuré pour voir s'il ne va pas prêcher la violence après 90, quand il y a eu le terrorisme. Ouais. Donc, je pense que les mosquées sont bien tenues par des hommes sérieux et intègres. Des hommes de bonne foi. Que l'islam en Algérie, on est des sunnites, on n'est pas des chiites. Et chez nous, il n'y a pas de mariage de complaisance. Nous, c'est obligatoire. D'ailleurs, la loi, elle a été votée il y a quelques années maintenant. Avant, ils se mariaient, ils faisaient le mariage religieux, le jour des fiançailles, et un an après, quand ils se marient, ils font le mariage civil. Mais comme il y a eu tellement de filles leurrées, bernées, trahies, ils font le mariage religieux, ils s'amusent avec elle, après ils la répudient. Après, c'est trop tard pour elle. Du laxisme, profite de votre tolérance, de votre humanisme, d'un état de droit, et un jour ça va se retourner contre eux. C'est pas ça, c'est pas une question de racisme, c'est une question d'intégration. Et l'intégration passe par le respect du peuple avec qui tu as choisi de vivre, merde. Ça me révolte. Ça me révolte. Il faut être vigilant. Oui, je crains le pire pour l'Europe. Je crains le pire. Parce que moi, j'ai connu l'Europe des années 70, je connais l'Europe des années 2000.
Il n'y avait pas tout ça. Au nom de la liberté d'expression, des droits de l'homme, on sait, mais ils ne savent pas qu'un jour, au nom des droits de l'homme, ça va se retourner contre eux. Voilà. Je pense.